Des inégalités multiformes et cumulatives. Qu'est-ce qu'une inégalité? Une inégalité ne doit pas être confondue avec une différence. Une différence est une absence de similitude, un écart. Une différence devient une inégalité quand elle se traduit par des avantages ou des désavantages par rapport à une chaîne de valeurs. Ainsi, une égalité est toujours relative. Il faut tenir compte du cadre social et culturel. Les inégalités vont être multiformes. Elles peuvent être économiques, des inégalités de revenus et de patrimoine, ou bien sociales. Les premières formes d'inégalité sont des inégalités de revenus. Le revenu est une ressource perçue régulièrement, c'est un flux, sans diminution de patrimoine. Il y a différentes formes de revenus. Les revenus primaires, qui sont reçus en rémunération des facteurs de production, le salaire, les revenus du capital et les revenus mixtes des entrepreneurs individuels qui rémunèrent à la fois l'apport de travail et de capital. Ensuite, les revenus de transfert sont versés par des administrations pour faire face à la réalisation de certains risques sociaux, la maladie, la vieillesse. Le revenu disponible est alors le revenu que peut réellement utiliser un ménage. Au revenu primaire, on ajoute les revenus de transfert et on soustrait les impôts et les cotisations sociales. Autre forme d'inégalité économique, les inégalités de patrimoine. Le patrimoine est un stock de biens ou d'actifs alimenté par un flux de revenus, d'épargne, ou bien par un don ou un héritage. Il y a ensuite des inégalités sociales. Ce sont des avantages ou des désavantages qui concernent les ressources sociales valorisées. Elles sont difficilement mesurables. Il y a par exemple des inégalités face au chômage, face à l'espérance de vie, face à la participation politique, à l'éducation. Les inégalités vont se cumuler, c'est-à-dire qu'elles vont se renforcer. Les avantages des uns vont s'additionner, alors que les désavantages des autres vont s'ajouter. Il y a donc une polarisation de la structure sociale. Ainsi, les inégalités économiques vont se cumuler. Le revenu permet la constitution d'une épargne qui permet d'augmenter le patrimoine qui sera alors source de revenus. Les inégalités économiques vont aussi générer des inégalités sociales. Le revenu permet par exemple d'avoir un accès au logement digne qui permet de donner une meilleure éducation aux enfants et d'avoir une meilleure santé. De même, les inégalités sociales vont générer des inégalités économiques. Un haut niveau de diplôme et une bonne santé permettent d'avoir un niveau de productivité élevé qui assure alors un revenu élevé. Il y a donc un cumul. Ainsi, les inégalités de formation générale et professionnelle vont générer des inégalités dans l'espace de production et qui vont aussi être dépendantes des inégalités de patrimoine. Cet accès à des positions inégales dans l'espace de production vont entraîner des inégalités face à l'emploi, qui vont générer des inégalités de revenus primaires, accentuées par les inégalités de patrimoine. Ces inégalités de revenus primaires entraînent des inégalités face aux revenus disponibles, qui créent alors à nouveau de nouvelles inégalités de patrimoine. Ces inégalités de revenus disponibles entraînent des inégalités face à la consommation, qui résultent aussi des inégalités liées à l'éducation. Ces inégalités liées à l'éducation dépendent d'inégalités face à l'école. Et, en retour, elles vont entraîner des inégalités d'accès au diplôme. Ces inégalités face à l'école dépendent en partie d'inégalités face au logement, qui dépendent des inégalités de revenus disponibles.